Une délégation de la Banque mondiale conduite par la vice-présidente pour la région Afrique séjourne en ce moment à Abidjan. La délégation est venue évaluer les efforts du gouvernement ivoirien en matière de réforme des finances publiques. Jérôme Kofi Abolin a suivi la séance de travail avec les autorités pour vous. Son compte rendu. La Banque mondiale, toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire. Une délégation de cette institution financière a eu ce lundi une séance de travail avec les autorités ivoiriennes à la primature. Cette réunion portant sur les réformes des finances publiques a été l'occasion pour le chef de la délégation de réaffirmer la volonté de la Banque à soutenir les efforts du gouvernement en vue du développement de la Côte d'Ivoire. Bon, nous allons concrètement accompagner les Ivoiriens avec le Conseil, nos analyses, mais aussi nous allons essayer de mobiliser les partenaires autour de la Côte d'Ivoire. Nous avons concrètement accompagné très récemment le gouvernement de Côte d'Ivoire avec un appui budgétaire très important de 75 milliards de francs CFA et aussi avec un projet pour la création d'emplois pour les jeunes de 25 milliards. Nous allons continuer notre appui dans des secteurs comme celui de l'agriculture. Nous allons accompagner le secteur privé parce que le secteur privé a un rôle important non seulement pour créer la richesse mais aussi pour créer des emplois. En Côte d'Ivoire, il faut créer des emplois et encore des emplois. Ceci va permettre non seulement la réconciliation mais va aussi aider le pays à retrouver sa place. Il est important que l'ensemble des Ivoiriens accompagnent le gouvernement. Le gouvernement tout seul ne peut pas tout faire et il est important que les uns et les autres se donnent la main pour que ce pays retrouve toute sa place. Au dire de la vice-présidente région Afrique de la Banque mondiale, beaucoup de choses ont été faites par les autorités ivoiriennes en ce qui concerne notamment la réforme de la filière café-cacao, un des secteurs clés dont dépend le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et la vice-présidente de la Banque mondiale Afrique d'ajouter que son institution entend encourager le gouvernement dans la voie déjà tracée pour atteindre cet objectif d'ici à 2012.